Le député de Salaberry-sur-Roi. Merci, Madame la Présidente, et je suis très heureuse de pouvoir me lever pour parler pour participer à ce débat-là. Je reconnais que le projet de loi C-243 est un pas dans la bonne direction. Par contre, il comporte plusieurs lacunes et des lacunes importantes. J'apprécie l'idée de donner aux travailleuses des milieux professionnels à risque plus de flexibilité vis-à-vis de leur retrait préventif et de leur congé de maternité. Ceci dit, obliger les femmes à choisir entre mener une grossesse de manière sécuritaire et prendre du temps pour apprivoiser la vie avec son bébé, je trouve que ça manque de vision et ça manque surtout d'humanité. J'aimerais tout d'abord souligner que les libéraux se sont engagés à mener des consultations publiques pour déterminer plus précisément les modalités de ce nouveau programme. Bien que nous apprécions ce travail de consultation avec les organismes et les personnes concernées, il aurait été opportun de les interroger plus tôt parce que le gouvernement nous demande de voter pour un projet de loi qui n'est pas totalement abouti. La véritable conclusion repose donc sur l'aboutissement des consultations annoncées en préambule de ce projet de loi. Par contre, nous n'avons aucune indication sur les dites consultations ni sur les stratégies de la consultation. De plus, le député de Kingston-les-Îles a reconnu d'emblée que le projet de loi ici discuté aujourd'hui n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif d'un programme complet. J'aimerais rappeler que le prédécesseur du député Kingston-les-Îles a voté contre le projet de loi du NPD déposé lors du dernier Parlement. Celui-ci aurait permis au programme provincial pour une maternité sans danger du Québec de s'appliquer aux femmes québécoises travaillant sous juridiction fédérale. Ce faisant, une partie des travailleuses des milieux professionnels à risque du Québec n'a pas pu bénéficier d'un programme dont les mérites sont pourtant vantés par le projet de loi C-243 dont nous sommes en train de débattre. Au NPD, nous demandons donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le programme pour une maternité sans danger s'applique aux Québécoises issues d'un milieu de travail fédéral. J'ai l'impression que les libéraux nous jettent de la poudre aux yeux dans ce dossier comme dans plusieurs autres, Madame la Présidente. Ils ne proposent pas une stratégie globale afin de s'assurer qu'il y a des milieux de travail sans danger aux femmes enceintes et qui allaitent. Derrière l'apparente amélioration des conditions de vie des futures mères, les femmes n'obtiennent pas de nouveaux avantages sociaux. Le nombre de semaines indemnisées n'augmente pas. Le projet de loi se cantonne à laisser le choix de leur répartition, choix qui n'appartient d'ailleurs pas ultimement aux femmes, mais plutôt aux médecins. Il y a une chose qui m'inquiète ici. Une femme enceinte n'ayant pas obtenu de réaffectation va devoir sacrifier le temps qu'elle passera avec son enfant. Il suffit que des complications aient lieu lors de l'accouchement, par exemple une césarienne d'urgence ou peu importe le cœur qui bat moins vite ou il y a plein de complications qui peuvent survenir pour que la santé de la mère et de l'enfant soit en jeu. Si elle prend son congé de maternité 15 semaines avant son accouchement, elle n'aura que 2 semaines pour se reposer, reprendre des forces, passer du temps avec son bébé et profiter de ses premiers instants, justement, de la vie en famille. En tant que jeune mère, je peux vous assurer que cela ne suffit pas. En fait, en tant que récente mère, plutôt, je devrais dire. Développer un lien affectif avec son enfant, c'est essentiel. Toutes les études vont vous le dire. Se remettre d'un accouchement peut s'échelonner sur plusieurs semaines également, pour plusieurs femmes. S'adapter à la vie de parents, s'outiller efficacement, ça ne s'apprend pas non plus en claquant des doigts. Alors, plus les bébés peuvent passer du temps avec leur mère, avec leurs parents, mieux c'est pour toute la famille. Ensuite, les libéraux se gargarisent du concept d'égalité des sexes. Mais l'intégration des femmes au marché du travail passe aussi par une adaptation des milieux professionnels à risque. Nous demandons au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'obtenir des engagements concrets de la part des employeurs. Réaffecter des femmes enceintes est d'autant plus important qu'elles ne bénéficient pas de la totalité de leur rémunération lors de leur congé de maternité. La plupart du temps, les prestations parentales d'assurance-emploi représentent seulement 55 % du salaire moyen hebdomadaire. C'est à peine plus que la moitié, Madame la Présidente. Leur imposer un arrêt de travail plutôt qu'une réaffectation, c'est les condamner à la précarité. Il est donc essentiel d'inciter les employeurs à réaffecter les femmes enceintes à des tâches sans danger pour elles ou pour leur fœtus.
La santé et la sécurité des femmes enceintes ou qui allaitent relèvent d'une responsabilité collective et les chefs d'entreprise, comme les législateurs, ont un rôle actif à jouer là-dedans. Pour le moment, la loi stipule que, et je cite, « Il incombe à l'employeur de prouver qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employé ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical. » Vous noterez le flou de l'expression « difficilement réalisable ». C'est simple, l'employeur n'a qu'à dire qu'il n'a pas réussi à trouver des tâches sans danger pour que la femme enceinte se retrouve obligée d'arrêter son activité professionnelle. Elle doit alors choisir entre une grossesse en santé et le temps consacré à son enfant. Il me semble que c'est contradictoire d'obliger les femmes à faire un choix aussi difficile sans contraindre les employeurs à faire le maximum pour les réaffecter. Il faut arrêter de déresponsabiliser les chefs d'entreprise. Un autre problème majeur n'est pas résolu dans ce projet de loi. Toutes les femmes ne bénéficient pas du congé parental. En effet, pour y avoir droit, il faut tout d'abord avoir accès à l'assurance-emploi. Ça exclut donc plusieurs types de travailleuses. Les travailleuses, les travailleuses autonomes, les travailleuses saisonnières ou les travailleuses à demi-temps. De plus, ce projet accentue encore la dualisation du marché du travail. La catégorie des travailleuses disposant d'un travail permanent aura un congé parental, tandis que les femmes sous contrat précaires en seront exclues. Donc, on les précarise encore davantage en situation de grossesse. Donc, d'une manière générale, les travailleuses sont surreprésentées dans la catégorie des travailleuses précaires, ça on le sait. Le 2/3 des emplois à temps partiel sont occupés par qui? Par des femmes. Et elles représentent également la grande majorité des salariés à salaire minimum en plus. En fait, en 2014, seulement 29% des chômeuses ont reçu des prestations régulières d'assurance-emploi, alors que 44,8%, presque 45% des hommes y avaient droit. Ça signifie que les travailleuses à statut précaire sont davantage marginalisées économiquement en raison de leur grossesse. Les politiques à coût nul ne sont pas une solution. Pour maintenir notre filet social, il faut investir dans les programmes sociaux. Il faut donc poser les bonnes questions et établir les meilleures priorités. Toutes les femmes devraient avoir accès à un congé de maternité digne de ce nom. Il s'agit d'un choix de société, Madame la Présidente. À cet égard, il serait intéressant, non pas de proposer des demi-mesures, mais de s'inspirer davantage du modèle québécois, tant en matière de santé et sécurité du travail qu'en matière de congé de maternité. En fait, le gouvernement propose de régler un enjeu de santé et de sécurité au travail par un outil se rapportant aux congés parentaux. Le NPD demande au gouvernement de se doter d'un véritable programme national d'aide à la maternité et non pas de biaiser le système des congés parentaux. Je demeure déçue du manque d'ambition de ce projet de loi. Le régime d'assurance-emploi est discriminatoire car il n'est pas adapté aux réalités de toutes les femmes. Ce n'est pas à elles seules d'assumer le coût de la maternité. Les enfants sont notre richesse collective. Pour s'assurer du bon développement et de la santé des futurs bébés, il faut que toutes les travailleuses des milieux professionnels à risque bénéficient d'un retrait préventif et d'un congé de maternité décent. C'est pourquoi l'NPD demande au gouvernement d'adopter un véritable programme dédié à l'aide à la maternité pour les femmes exerçant des métiers à risque. Les néo-démocrates souhaitent également que les Québécoises issues d'un milieu de travail fédéral aient accès au programme pour une aide sans danger. J'ajouterai que le programme préventif du Québec permet aux femmes de bénéficier d'un congé dès les premières semaines de grossesse, alors que c'est à partir seulement de la 25e semaine dans ce projet de loi-ci. Et on sait que pourtant, les fausses couches surviennent surtout dans les premiers et deuxièmes trimestres d'une grossesse, donc avant les 25 semaines de grossesse. Ce projet de loi ne couvre donc pas cette période qui est cruciale pour une femme qui est enceinte. J'espère donc qu'il y aura plusieurs améliorations importantes dans ce projet de loi pour pouvoir répondre réellement aux besoins des femmes enceintes qui travaillent dans des milieux à risque. Merci, Madame la Présidente.